changement de masse minimum, pour parler de ça, de cette ampleur-là, nous on prend quasiment 80 kg et Mini en perd 100. Même si c'est des voitures qui sont un petit peu lourdes par rapport à des monoplaces, j'ai un réajustement qui fait 170 kg de delta, plus des débattements de suspension supplémentaires pour les 4 roues motrices, c'est absolument colossal, oui. C'est colossal, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui fera la différence justement sur ce Dakar? Outre les qualités intrinsèques de la Peugeot 3008 DKR Maxi, je pense que la force du team Peugeot Total, c'est d'avoir 4 équipages qui sont capables de gagner. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment une équipe qui est vraiment homogène, qui est extrêmement expérimentée maintenant. Et on a vraiment 4, même si chaque équipage a ses spécificités, je pense que les 4 sont en mesure de gagner et je pense que c'est notre force. Comme c'est une course où, on le sait, les aléas sont nombreux, le fait d'avoir 4 autos et 4 équipages de pointe, c'est un plus par rapport à la concurrence. Ne craignez-vous pas trop le mauvais temps, par exemple El Niño au Pérou, qui pourrait vraiment perturber la course? Peut-être pas tous les ans El Niño, normalement c'est pas tous les ans El Niño, hein, donc je pense qu'on a déjà donné l'année dernière, je sais pas, j'ai pas suivi où en étaient les prévisions météo à moyen terme là, mais l'année dernière on a été gâtés en termes d'aléas météo et ça nous a pas empêché de faire un bon résultat, donc non, on ne craint pas spécialement. Et vous pensez que le parcours intrinsèquement il est plus dur que l'an dernier? Comment vous le placez? Oui, je pense qu'il est plus dur parce qu'il y a ces 3 étapes de dunes là, dont on vient de nous parler au Pérou, donc qui risquent d'être déterminantes peut-être pas au bout de 3 jours, mais qui en tout cas peuvent créer des écarts déjà significatifs. Autant on avait un parcours ces 2 dernières années qui était plutôt roulant au départ, où il n'y avait pas beaucoup d'écarts possibles. Là, je pense qu'on peut avoir, outre la navigation, des problèmes de tankage dans le sable qui peuvent tout de suite faire des écarts significatifs. Donc ça, c'est dur. Il y a la marathon qui s'annonce bien compliquée aussi, Super Fiambala, qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Tout ça, on avait fait que la moitié de l'étape marathon l'année dernière, on n'avait pas fait Super Fiambala. Donc toutes ces étapes-là sont à nouveau au programme. Donc ça va faire une course qui va vraiment être longue et dure. Il y a une journée de plus au programme qu'en 2017 aussi. Donc tout ça fait que ça va être une course très dure et très compliquée. Sébastien Loeb l'année dernière est passé très très loin de la victoire. Est-ce que c'est un parcours peut-être un peu moins favorable à lui cette année avec beaucoup de dunes? Je pense que Sébastien Loeb, il a montré qu'il commençait à maîtriser les spécificités du rallye raid, même s'il n'aura jamais, pour cause l'expérience d'un Stéphane Peter Hansel, je pense qu'il faudrait attendre quelques décennies pour ça. Donc il commence à maîtriser, bien sûr, il sera peut-être un peu handicapé dans les étapes de sable. Essayer de s'entraîner là-dessus. Je pense qu'il ne sera jamais aussi à l'aise qu'un pilote aguerri vraiment en rallye raid, mais je pense qu'il a montré qu'il avait une pointe de vitesse et un copilote qui faisait l'affaire dans à peu près tous les types de terrain du rallye raid maintenant. Donc peut-être que dans l'absolu, ça lui correspond un petit peu moins, mais faut pas se servir de ça comme... faut pas se cacher derrière ça en tout cas.